Salut, donc aujourd'hui je vais te montrer ce que j'ai fait. Le plancher ici, enfin, on a tout fait sauter. Je vais te montrer aussi là comment c'est pourri. Tu as vu, je t'avais montré qu'il y avait il y avait le lino par-dessus et il y avait ils avaient un peu caché un peu la misère, ils avaient mis des planches par-dessus. Il y avait une surépaisseur et du coup ça se voyait qu'il y avait eu quelque chose. Du coup j'ai décidé d'enlever les lino et tout ça. Et j'ai vu que clairement c'était pourri. Donc du coup je vais refaire tout à neuf. Je vais te montrer. Voilà, regarde. Les incriminés, tu vois que vraiment c'est pourri. Et j'ai même pas forcé, il y a tout qui est tombé. Tu vois, c'est pareil là-bas. Tu vois. Et ça, franchement, bon, on va dire, je l'avais pas. Je m'en doutais un petit peu, mais c'est vrai que je pensais pas que j'allais tout péter. Et moi encore, ça va, comme je t'ai dit, que je me débrouille et je fais tout moi-même. Enfin, une grosse partie. On va dire 90%, 95% du travail, je fais tout moi-même. Mais c'est vrai que si toi, t'as pas les connaissances, t'as pas le temps et tu peux pas y faire. Clairement, là, un plancher comme ça, à tout refaire, t'en as pour au moins 5 000 euros. Hein. Il y a à peu près 10 mètres carrés. Mais je suis sûr que t'en as au moins pour 5 000 euros. Et tu vois, les madriers sont tout neufs, les trois, que je vais changer. Donc je vais changer celui-là, celui-là et celui-là. Voilà, comme ça au moins on repart sur quelque chose de propre. Je remets des panneaux d'OSB ici. Là que j'ai mis celui-là. Là. Tu vois vraiment pour pouvoir le mettre dessus. Panneau d'OSB en 22 mm. Entre les deux madriers, entre les madriers, je vais mettre de l'isolant. D'accord. Je vais mettre 30 cm d'isolant, je vais en profiter. Parce que en bas, c'est l'entrée, en fait, t'as le couloir en bas. Et du coup, là, la personne, elle peut mettre les poussettes, etc. Donc, du coup, je vais en profiter pour isoler en même temps. Et voilà, et après, je vais remettre un joli parquet par-dessus. Je vais aussi tout casser ici, tout le conduit ici en haut qui monte parce que je vais te montrer. Je vais essayer d'aller en haut. Bah tiens, attends, tu sais quoi, regarde, je vais zoomer. Tu vois ou pas? Tu vois que c'est pourri? C'est fissuré? Le conduit d'évacuation des WC, il est pourri. Tu vois? Il va en bas. Donc, moi, du coup, je vais tout casser carrément d'en bas. Je vais tout l'enlever et je vais tout mettre en PVC. Tout ça, je vais le faire péter aussi. Je vais tout mettre en PVC. Et, et en haut, il y aura la salle de bain. Et ici, moi, je vais refaire ici toute la plomberie nickel. Attends, je vais dézoomer. Je vais refaire toute la plomberie à neuf ici. Tout ça, ça va sauter. Et je vais revenir ici. Et là, il va y avoir la cuisine. Comme ça, au moins, je repars tout à neuf. Tout ça, là, je vais y faire sauter tout ça. Là. Je vais repartir du compteur qui est juste en bas. Et je vais me rebrancher direct ici en multicouche, en diamètre 20. Je remonte. Ma nourrice, je vais la mettre ici. La nourrice, c'est ce qui permet de relier en fait, tous les circuits, tu verras. Donc l'arrivée principale est ici, tac, tac. Et après, ça va distribuer vers la cuisine. Et ça va monter en haut, salle de bain. Après tu as le WC. Après, tu as le ballon d'eau chaude. Voilà. Voilà. Donc, tiens, je vais te montrer aussi la baignoire. Je vais te montrer la baignoire que je vais. Je sais pas si tu as vu. Bon, j'ai isolé ici. J'ai isolé là. Et là, la baignoire que je vais clairement faire sauter. Tu vois, je vais en profiter pour la péter. Comme ça, le soir, j'ai juste à ramasser, tu vois. Parce que le soir, on peut pas faire de bruit. Ça aussi, je vais les faire sauter. Et le WC, je verrai demain. Parce que si j'enlève le WC, il faut tout de suite que j'en remette un autre, hein. Parce que moi, je suis là la semaine. Donc, du coup, je vais pas faire ça maintenant. Allez, je vais casser ça, et après, je te reprends. Voilà. Ça y est, c'est cassé. Tu vois. Donc là, j'ai enlevé un peu ce qui se décollait. Au niveau de la faïence, tu vois. Ça, c'est pareil, c'est enlevé. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais recloisonner ici, là et là. En fait, je vais faire tout le tour ici, parce que ça, c'est un mur extérieur. Isolation du mur extérieur. Mais là, je vais en profiter pour faire ici. Ça, c'est pas un mur extérieur. C'est un mur qui donne côté appartement. Et tu sais qu'il n'y a pas besoin normalement, d'isoler. Voilà.
Maintenant, c'est toujours mieux parce que niveau phonique, t'entends pas ce qu'il y a derrière le voisin. Voilà. Maintenant, ça, au niveau du DPE, eux, ils en prennent pas en compte. Que ça soit isolé ou pas, ce côté-là, ils ne prennent pas en compte parce que c'est un mur qui donne sur un autre appartement, sur un mur qui est chauffé. Voilà. Parce que vu qu'il y a un autre appart derrière, il est chauffé. Mais moi, pourquoi je vais cloisonner quand même? Déjà, tu as vu que c'est tout tordu, à moitié tordu. Donc, je vais en profiter au moins ici pour faire un angle droit. Là. Et là, pareil, parce que là, il va y avoir une cloison ici. Mon bac à douche, il va aller là. Ici, une cloison ici qui va monter jusqu'en haut. Et comme ça, au moins, il y aura un bac 220. Et là, il y aura la paroi ici, comme ça, là. Ici. Tu vois, je l'ai acheté, là, il y a le bac. Ah non, le bac à douche, il est là, et la paroi. Et au moins, avec deux angles droits, ici, je vais tomber d'équerre au niveau de mon bac. Et ça, c'est important. Parce que quand tu poses une faïence, il faut que ça soit d'équerre. De toute façon, tu vas voir quand je vais poser la faïence. Et voilà. Et après, le deuxième point aussi, c'est que ça va me permettre aussi, quand je vais faire ma cloison ici, de pouvoir passer mes tuyaux multicouches ici et pouvoir accéder ici mon mitigeur, d'accord? Mon robinet de douche. Donc du coup, je vais en profiter. Voilà. Donc la semaine prochaine, je te montrerai ça dimanche. Et je vais avancer un petit peu. Bon, je sais pas jusqu'à où je vais être, mais je te montrerai en tout cas les avancées de la douche et du plancher. Voilà. Allez, je te dis à plus. Et si jamais tu veux me suivre sur Insta, parce que là, je partage de temps en temps des stories sur Insta, voilà, des trucs qui sont postés, que ce soit des images, des infos ou autres. Je te mets le lien dans la description et comme ça, au moins, si tu veux m'ajouter sur Insta, tu peux, c'est avec plaisir. Allez, je te dis à plus. Ciao.